La seule stratégie qui va fonctionner, c'est celle que ton âme chuchote à ton oreille. Tout simplement. Je pourrais arrêter l'épisode live, mais je vais pas le faire. Mais c'est vrai, quand tu y penses, ton prochain move, tu le sais c'est quoi. Tu le sais au plus profond de toi, qu'est-ce qui te bloque pour avancer au prochain step. Puis des fois, c'est juste que tu écoutes trop ce que les autres pensent, tu écoutes trop ce que les autres disent, tu vas chercher trop d'inspiration ailleurs alors que toute l'inspiration, toutes les réponses que tu as besoin sont à l'intérieur de toi et seulement toi. C'est pas ta coach, c'est pas ta mentor qui va te dire « Hey, écoute, fais ça, puis ça va fonctionner. » Pourquoi? Parce que la réalité, c'est que ce qui fonctionne pour moi ne va pas fonctionner nécessairement pour toi. Parce qu'on est deux êtres complètement différents, on a des énergies complètement différentes, on a un magnétisme qui opère d'une manière différente, puis on a une façon de prendre action qui est différente. Si tu connais pas encore ton Human Design, va l'écouter ou va faire des recherches par rapport à ça, mais ça va te dire ton énergie puis comment tu fonctionnes. Un générateur ne va pas fonctionner de la même façon, la même façon qu'un projecteur. Personnellement, je suis un générateur, puis si tu es un projecteur, ça se peut que je te donne un peu le tournis. Puis que tu te dises comme « Oh my God », genre, elle en fait tellement. Puis c'est vrai, là, que j'en fais vraiment beaucoup. Tu sais, j'ai lancé un challenge de 28 jours. J'ai un programme en ce moment, Banks Momentum, qui roule, où est-ce que j'envoie un audio à chaque jour. J'ai mon Brave Mark Broadcast, où est-ce que j'envoie des audios à toutes les semaines. Tu sais, il y en a beaucoup, OK, dans mon assiette. Mais c'est toutes des choses qui m'allument profondément. Genre, vraiment profondément. Puis, quand un générateur est aligné avec ce qu'il fait, puis qu'il est en amour avec ce qu'il fait, puis que ça l'allume, puis que ça l'inspire, puis que c'est un puits sans fin. Alors qu'un projet, puis il pourrait travailler toute la journée. Alors qu'un projecteur, ben, il a besoin d'avoir des temps de répit dans sa journée. De ce que je connais des projecteurs. Puis c'est pas, je suis pas prof en human design non plus. Là. Je connais mon graphique, puis je connais aussi le design des gens qui sont proches de moi, puis comment ils coopèrent. Puis tout ça pour dire que tu as ta propre stratégie. Puis plus tu vas apprendre à te connaître, plus tu vas apprendre comment tu opères, puis qu'est-ce qui est un full body yes, puis qu'est-ce qui ne l'est pas. Qu'est-ce qui fonctionne, puis qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Quand tu as une coach, quand tu as un mentor, ce qui va se passer, c'est que cette personne-là va te donner des avenues qui ont fonctionné pour elle. Ça ne veut pas dire que ça ne va pas fonctionner pour toi. Puis ça ne veut pas dire que ça va fonctionner pour toi non plus. Mais je t'encourage à aller juste tester puis faire un check-in à l'intérieur de toi. Est-ce que c'est un alignement avec moi? Tu le sais pas? Va tester, tu vas voir est-ce que ça fonctionne ou est-ce que ça fonctionne pas. Puis tu as le droit de te tromper. Ça se peut que tu testes une stratégie puis tu n'aies aucun résultat. Puis ça fait pas de toi une failure, ça fait pas de toi un échec. Ça fait juste de toi quelqu'un qui va se rediriger puis qui continue d'essayer puis de show up malgré tout. C'est pas un échec qu'une stratégie fonctionne pas puis ça veut rien dire par rapport à toi. Au contraire, ça veut juste dire que tu te rapproches de ta secret sauce. Personnellement, j'adore faire des contenants comme Banks Momentum, où est-ce que j'envoie des vocaux ou des podcasts, où est-ce que j'envoie des je vais juste finir ma phrase par rapport à Banks Momentum, c'est quelque chose qui m'arrive quand même assez régulièrement, de commencer des phrases et de sauter du coq à l'âne. Mais j'adore faire des programmes comme Banks Momentum qui sont pas trop chers. Tu peux découvrir un petit peu mon énergie, tu peux découvrir ma zone d'expertise, tu peux voir si ma vibe elle fonctionne ou whatever, puis si je suis la mentor pour toi, la coach pour toi. J'adore aussi faire des podcasts, etc. Mais ces façons-là, c'est des stratégies qui fonctionnent pour moi parce que j'adore, moi, le faire. Puis les gens qui rentrent dans mon univers, après, j'arrive plus facilement à les upsell dans une autre de mes offres. J'adore aussi offrir des crédits à ma clientèle en échange de témoignages que je peux repartager dans mes stories. Puis qu'elles peuvent juste profiter de passer au prochain step en ayant un crédit qu'elles peuvent appliquer parce que j'adore récompenser mes clientes. Quand je fais des challenges sur un podcast ou que je fais des challenges à même mes contenants, j'adore récompenser mes clientes parce que je les vois prendre action, je les vois être dans leur plein pouvoir. J'adore ça. Mais faire ça fonctionne parce que j'aime ça, mais ça veut pas dire que toi, c'est une stratégie qui est sustainable sur le long terme, qui est soutenable, que tu es capable de faire sur le long terme. Puis c'est sûr que si tu le testes pas, you will never know. Genre, tu vas jamais être sûr à 100%. Je fais mon ménage en même temps, gang. Mais tu vas jamais être certaine à 100% qu'une stratégie est faite pour toi ou ne l'est pas faite si tu ne la testes pas.
C'est sûr que si c'est un full body no dès le départ, genre par exemple faire de la prospection en DM, genre hey salut, j'ai vu que t'avais une offre, est-ce que c'est complet? Puis là tu réponds non, puis que là la personne elle te répond ah ben je peux te montrer comment faire en sorte que ton offre elle soit complète. Ça it's a full body no for me. C'est un full body no pour moi d'aller DM des gens pour leur demander ah est-ce que t'as des offres? Puis là la personne elle me dit oui, je dis ok est-ce qu'il y a encore de la place? Puis la personne elle me dit oui, est-ce que tu veux les tarifs? Non, voici ce que ça comporte. Puis je suis comme ah ben tu sais quoi, je pourrais t'aider à rendre ton one-on-one full. Pour savoir que c'est un full body no pour moi, je me suis fait prospecter exactement de cette façon-là il y a quelques mois. Puis j'étais comme what the fuck are you doing? Genre, ça c'est un non. C'est non. Jamais je vais engager quelqu'un qui fait ça. Puis non seulement je vais jamais engager quelqu'un qui fait ça, mais je ne ferai jamais ça moi-même. Ça se peut que tu me vois écrire à des personnes que je vois genre clairement, puis que je vois leur potentiel, puis que je suis comme genre what's up là? Je veux apprendre à te connaître. Tu vas jamais me voir écrire à quelqu'un pour lui dire que je pourrais genre l'aider quand la personne elle a rien demandé là. Genre non. Si tu m'as manifesté un intérêt pour quelque chose, ça se faut que je te fasse des suivis. Of course. En fait. Of course. Mais jamais, je vais faire de la prospection de cette façon-là. Fait que la seule stratégie qui va fonctionner pour toi, c'est celle que ton âme te chuchote à l'oreille de faire. Littéralement. Tu sais c'est quoi ton prochain move. You know it. T'en as écouté des coachs, t'en as écouté des podcasts, tu sais exactement ce qu'il faut que tu fasses. Des fois, c'est juste de show up a little bit more on Instagram. Des fois, c'est juste de te mettre out there, de te montrer sur Instagram puis de te dire comme OK, ouais, voici mes offres, non. Des fois, c'est juste de changer un petit peu ton branding. Des fois, c'est juste de faire un photoshoot qui représente la femme que tu es devenue aujourd'hui. Des fois, c'est juste de re-show up, d'envoyer un courriel. De lancer ton podcast quand ça fait longtemps que tu sais que tu veux le lancer puis que tu as tellement envie de le faire mais que tu le fais jamais. Des fois, c'est juste ça, ta prochaine stratégie. Ton âme a dit « Hey, girl, voici le chemin. Voici ton prochain move. » Pour le fait que j'ai passé en dollars américains, c'est exactement ce que mon âme m'a dit. Elle était comme « Tu devrais changer en dollars américains. » Puis là, je me suis entourée des bonnes personnes. Ma mentor, elle est canadienne, mais elle vit en Ontario. Puis, on a parlé, tu sais, d'avoir une LLC, puis est-ce que c'était le bon move, puis quand est-ce que c'est le bon move de changer en US d'avoir une LLC, puis elle m'a tellement mis à ma place parce que j'avais tellement des croyances par rapport à ça. Moi, je pensais littéralement que pour charger en dollars américains, tu devais avoir une LLC aux States. Puis la réalité, c'est que non. À partir du moment où tu vois que la majorité de ta clientèle est à l'extérieur du pays dans lequel tu vis, tu peux choisir de changer de currency. Tu peux. Fait que je l'ai fait. Mais avant, pas tant que personne ne me donne la permission de le faire. Mais, je veux dire, je l'ai déjà ressenti que c'était le move pour moi à faire que de changer en dollars américains. Mon âme me l'a chuchoté depuis longtemps. Quand je me suis lancée en business en 2022, mon âme me chuchotait depuis longtemps et je voulais me lancer en business. Mais sais-tu ce qui chuchotait le plus à l'intérieur de moi? C'était de lancer mon podcast. Puis là, j'ai lancé, puis j'ai bientôt comme... Je pense qu'aujourd'hui, c'est le 96e épisode. Le podcast a évolué là, depuis, gang. Il a vraiment évolué. Avant, je m'appelais l'Éventail, je parlais un petit peu de tout et de n'importe quoi. Puis aujourd'hui, c'est comme très focusé sur l'entrepreneuriat, le leadership. Mais au fond, ton âme te chuchote, c'est quoi ton prochain move depuis longtemps? C'est juste que ça se peut que tu aies peur. Puis ça se peut que tu aies peur de la tester. Puis des fois, ben, c'est juste d'aller tester des choses que tu sais déjà. Puis des fois, ton âme, elle te chuchote des choses, puis tu vas voir que ça ne fonctionne pas. Mais, pour découvrir la bonne stratégie, il va falloir que tu la testes, cette chose-là. Fac. Si l'épisode a résonné avec toi, je t'invite à le repartager en stories. Tu peux me taguer. N'oublie pas qu'il y a des prix insane à gagner. Cette semaine, c'est un prix d'une valeur de 387 $ américains qui va être tiré. Et la semaine suivante, c'est un offre de 997 $ américains qui va être tiré. Fait partage-moi en stories. En fait, partage l'épisode de podcast en stories. Tu peux même aussi mettre un commentaire. N'oublie pas de me suivre sur YouTube. Ça va te donner encore plus de chances de gagner. Puis aujourd'hui seulement, quand tu fais ça, tu gagnes le double
des points pour entrer dans le concours de cette semaine. Aujourd'hui seulement. Fait que partage l'épisode, dépose dans tes stories. Ben aujourd'hui seulement, je veux dire. On est le 20 le soir, fait que jusqu'à demain. Ouais, jusqu'à demain soir, vendredi 21 février, tu as plus de chances de gagner. I'm just saying. Fait que tu peux me taguer. Tu peux laisser un commentaire aussi sur l'épisode, comment tu l'as trouvé. Puis on se revoit demain pour le 21e jour du challenge Sky with Freedom sur le podcast.